Salut YouTube, salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour cette toute nouvelle vidéo de retour parmi l'élite. Et quel retour, quel match du Paris Saint-Germain, enfin j'ai envie de dire, enfin un match référence en Ligue 1. Du coup dans cette vidéo, on va débriefer bien entendu ce match, on va revenir sur la prestation d'ensemble de l'équipe. Et waouh, 5-0, une nouvelle manita cette saison, à mettre au crédit du PSG. On va aussi faire la preview du match de Ligue des Champions pour le déplacement à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Donc posez-vous au calme, il y a des choses à dire. Et dans l'ensemble, j'ai Néric. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Voilà, retour sur Rap & Foot. Directement, on va attaquer les compos, les stats de ce match de foufou zinzin. 5-0, manita du Paris Saint-Germain face à cet ogre rennais. Pour ceux qui n'auraient pas tilté comme moi, et j'y réfléchis au lendemain du match. Vous savez, le tifo qu'il y a eu en début de match, le Père Noël avec ses rennes. Je viens juste de capter. Voilà, d'où les rennes du Père Noël. Eh ben, c'est le Père Noël qui dirige. Comme dans ce match, enfin un match, je disais, référence en Ligue 1. Alors que c'était pas tout à fait acquis en début de match avec la composition. Alors, on a eu un chevalier du coup écarté pour raison médicale, vous le savez, par rapport à sa cheville. Safonov a pris les rênes et il les a bien pris. On va déjà directement souligner la prestation de notre goal et le peu de temps de jeu qu'il a eu, pour ne pas dire aucun, et ben ça s'est pas ressenti. Il a eu une approche très professionnelle, il a fait le job, on va se le dire, surtout sur l'arrêt, vous l'avez en tête. On a aussi un Zaïre Emery qui revient vraiment au summum de sa forme, des prestations abouties pour lui, que ça soit latéral droit, milieu de terrain, il me régale, il ne déçoit pas et ça c'est de bon augure pour la suite. Marquinhos, Pacho dans l'ensemble, une charnière très solide. Hernandez a fait son taf. Pour une fois, il n'a pas joué des coudes pour sortir sur carton rouge, donc voilà, bonne prestation pour lui. Vitinha a été plutôt correct avec une paire devant lui, Mayulu Neves qui ont fait leur job et l'attaque était composée de Kang In-lee, Barcola et Kvaratskhelia et tous les trois s'en sortent avec une bonne prestation. À noter le MVP du match pour Kvara, forcément avec un doublé ça aide, mais surtout avec la mentalité qu'il a ramené. Enfin un match de référence pour lui aussi. Lui qu'on disait qu'il favorise la Champions au championnat, et ben il a fait fermer quelques clapets et c'est très bien pour nous. Côté adverse, je vais pas du tout minimiser la victoire du Paris Saint-Germain parce que cette équipe de Rennes était très performante. D'ailleurs l'équipe la plus performante sur les 5 dernières journées de Ligue 1, donc il venait pas en petit poussé au Parc des Princes. On le sait aussi de manière globale sur les 10 dernières années, c'est un peu notre poil à gratter. Ils ont réussi déjà à venir gratter des points, à voire même gagner au Parc des Princes. Donc voilà, c'était pas du tout écrit. Un match de pré-Champions League en plus. Et sur papier, elle était belle cette équipe. Samba, Brassier, Jacquet, Aït-Bloudlal, Tamari qui a apporté ce danger offensif du côté adverse. Cissé, Rongier, Camara, Frankowski et la paire d'attaque avec Mbolo et Le Paul. Donc voilà, c'était pas des peintres en face, c'était pas un petit poussé d'R3 de Coupe de France non plus. Et au niveau des stats, on est vraiment pas mal. 2 d'expected goal, on leur a rien laissé, hormis la frappe déviée par Safonov. 66% de possession de manière générale dans ce match. Donc voilà, on est dans les normes, que ça soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. C'est ce type de possession et de contrôle du ballon qu'on a généralement. 20 tirs pour 9 cadrés, ça me plaît. D'avoir au moins quasi 50% des tirs cadrés. Et là, ça fait la différence par rapport à d'autres matchs. En face, 6 tirs, 2 cadrés. Et c'est 2 doubles arrêts de Safonov. Donc à souligner, encore une fois, bravo à notre portier. Et voilà, en bas, par rapport aux autres matchs que j'avais déjà débrief, on le voit, dès qu'on atteint plus de 90% de passes réussies, on est injouable. On est à 92 pour ce match. Voilà ce qui fait la différence à chaque match. Vous pouvez regarder le Paris Saint-Germain dès que ça déroule, dès que le ballon circule bien. Notez que souvent, le résultat est en adéquation avec cette stat. Donc voilà, mon avis global sur ce match. J'y ai pris beaucoup de plaisir. On a pu turnover malgré tous les joueurs mis de côté, que ça soit du Désiré Doué, Zabarni de dernière minute qui est malade, notre paire de latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui notamment a repris l'entraînement, donc très bonne nouvelle pour nous. Il est en phase de renforcement musculaire, de réathlétisation tout simplement, mais il est en bonne voie pour récupérer bien plus tôt que prévu. Donc très bonne nouvelle pour la CAN et pour le Maroc. D'ailleurs j'ai tellement hâte d'être à l'été prochain avec un Brésil-Maroc qui me hype déjà d'entrée. Mais bon, on essaiera de faire une autre vidéo à part. Là on est sur le match face à Rennes et la preview de Champions League bien entendu. Donc voilà, ouais, on revient, mon avis. Ce match a débuté malgré tout avec encore une fois de plus un quart d'heure à se mettre en route, à jauger l'adversaire avant de prendre le plein potentiel du contrôle du ballon. Mais je dois souligner, malgré le fait qu'on mène 2-0 à la mi-temps, c'est encore cette première mi-temps qu'on hypothèque, j'estime, à chaque fois la première mi-temps, avant d'accélérer en deuxième. Certes, on mène 2-0 à la mi-temps. Si Rennes avait ouvert le score, je pense que ça aurait été un tout autre match. Pour moi, le score final aurait dû plutôt être un 3-1, voire un 4-1. Mais bon, on ne refuse jamais une manita. Donc voilà, première mi-temps assez pour moi mitigé. 2 buts certes, mais un Rennes qui a un très bon visage, qui nous challenge parfois, notamment au niveau des contre-attaques. Et pour moi, j'estime qu'il a fallu attendre vraiment la deuxième mi-temps pour se mettre à l'abri. Une entrée de Dembélé à la 64e qui, je pense, à mon avis, change beaucoup l'aspect du jeu du Paris Saint-Germain. Il va décrocher très bas. J'estime que physiquement, il s'est économisé certes, mais au niveau des passes, mais quel régal. Les passes qu'il te trouve, surtout en plein dans l'axe, toucher des joueurs en plein dans l'axe, en plein dans la zone où il faut être. J'ai trouvé la prestation de Dembélé, son entrée très bonne. Et cet aspect créatif, c'est ça qui manque sur ces derniers matchs. Donc voilà, dès qu'on va récupérer les joueurs qui font la force du Paris Saint-Germain, ça va être
énorme. Voilà pourquoi je m'inquiète pas en vrai. On peut être deuxième à l'heure actuelle derrière Lens à 1 point. Bravo à eux d'ailleurs. Bravo aux Lensois, sérieusement. Mais je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on repasse devant assez rapidement dès le mois de janvier pour moi, si ce n'est pas avant la fin de l'année. Et nul doute, vous le savez, qu'on sera champion de France une fois de plus. Quand le PSG aura décidé, quand le PSG aura retrouvé ses éléments, il n'y a personne qui va nous stopper. On va se le dire, il n'y a absolument personne. Marseille déjà est en train de caler, vous le voyez. Donc voilà, pour revenir à ce match, très bonne prestation d'ensemble et collective du Paris Saint-Germain, qui mérite sa victoire bien entendu. C'est pas Rennes qui est si mauvais que ça, c'est qu'on les a rendus mauvais. Une fois de plus, ne pas minimiser nos victoires. Rennes était une équipe en très grande forme avant ce match. Donc voilà, je reviens, l'entrée de Dembélé a fait les choses pour moi. 3 minutes plus tard, du coup, 67e, Kvaratskhelia sur une passe D de Mayulu qui colle un 3-0. D'ailleurs, c'est un très bon pressing d'ensemble qui amène ceci. Mayulu qui presse Samba, qui la dégage très dégueulassement, il faut le dire. Sur ce coup-là, vraiment Samba, c'est vraiment pas son fort le jeu au pied. Et le défenseur adverse qui recule au lieu d'avancer pour avoir le ballon, Barcola se jette avec sa vitesse, repasse à Mayulu et dans l'axe tout simplement. Kvara qui est tout simplement solo et qui allume, qui bombarde le goal, voilà, 3-0 mérité. Après la 71e, on a la sortie en vue de la Champions de Kvara et Vitinha, entrée de Ruiz et Ramos. 80e pareil, coaching gagnant de Luis Enrique qui nous fait rentrer Notiti, Mbaye et Jantou à la place de Zaïre Emery et Neves en vue de la Champions une fois de plus. Donc très bonne gestion du temps de jeu de nos joueurs. Et du coup, coaching gagnant parce que 8 minutes plus tard, à la 88e, c'est Jantou qui fait une passe D pour Mbaye et j'ai envie de dire enfin un Titi qui marque, enfin déjà un beau but. Et j'ai l'impression par contre qu'ils veulent tous jouer à gauche en vrai. Ils sont tous très bons à gauche. Comment on va faire? Le mercato approche, va vraiment falloir aller chercher un ailier droit de métier. Parce que Mbaye est meilleur à gauche, Kvara est meilleur à gauche, Barcola est meilleur à gauche, Doué est meilleur à gauche. Comment on va faire? Donc voilà, on souligne pour une fois le Titi, moi qui disais qu'il n'y avait aucune stat. Et ben voilà, c'est enfin fait. Au fur et à mesure qu'on parle, et ben il faut les provoquer ces petits. Les stats les gars, apportez quelque chose, apportez votre pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim Mbaye aux abords de la surface qui nous dégote une frappe lunaire qui part tout droit en Lulu et ça fait plaisir. 4-0 sur ce coup-là. Et 3 minutes plus tard, l'infernal Gonzalo Ramos qui adore les arrêts de jeu, qui nous plante à la 91e, le 5-0 de la Manita, qui fait que l'affaire est bouclée. Voilà une belle prestation d'ensemble à 5-0 sur une passe de Dembélé, il faut le souligner aussi. Et il se pose pas de question, hein. Ramos, voilà, quand tu le mets dos au mur avec 10 minutes dans les jambes, ben voilà ce qu'il peut faire en fait. Voilà, il faut pas le laisser 90 minutes, ça ne sert absolument à rien. Tu lui fais rentrer un quart d'heure, son momentum, les arrêts de jeu. Voilà ce genre de joueur qu'il nous faut. Et en vrai de vrai, j'aimerais bien le garder pour ce genre de scénario. Ce qui fait qu'on reste, mais qu'on colle à Lens à la 2e place, à un seul point derrière l'ogre lensois qu'on va bientôt dépasser. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que la 15e journée. Il en reste 19 derrière. On a le temps de passer et de trépasser ce championnat assez rapidement. Donc voilà, moi je suis pas inquiet du tout. Je suis très content d'avoir enfin un match ref en L1. On puisse arrêter de dire que nos joueurs choisissent leur match. Et voilà, c'était une très bonne prestation. Prochain match à Bilbao. On part direct sur la Champions. Et voilà, je vous mets le classement actuel tout simplement. Arsenal premier, mérité. Le Paris Saint-Germain est deuxième, mérité aussi, il faut le dire, 12 points à égalité avec le Bayern de Munich, l'Inter et le Real Madrid, 12 points chacun. Suivi derrière de Dortmund, de Chelsea et du Sporting à 10 points. Man City, Atalanta, 10 points aussi, qui se trouvent dans les barragistes. 4 équipes à 9 points, composées de Newcastle, l'Atlético Madrid, Liverpool et Galatasaray. Donc voilà, en fait, ça joue dans un mouchoir de poche. À chaque journée, les équipes vont changer de place et c'est à qui résistera le plus, notamment pour le top 8. Donc voilà, notre adversaire du soir mercredi prochain sera l'Atlético Bilbao, qui quant à eux sont à la 27e place, donc dans la zone des éliminations à l'heure actuelle, avec seulement 4 points et un différentiel de -5. Contrairement à nous, on a 12 points avec un différentiel de +11. À l'heure où je tourne la vidéo, l'Athletic Bilbao a gagné face à l'Atlético Madrid 1-0. Bonne victoire pour eux, notamment comptable, mais l'Atlético Madrid aurait dû gagner ce match par manque d'efficacité. Bilbao n'a pas eu tant que ça d'occasion, mais j'ai l'impression que ce match s'est joué plutôt à pile ou face. C'est tombé sur Bilbao, ça aurait pu très bien tomber sur l'Atlético Madrid. Donc il en soit quand même bonne prestation pour eux. Cependant, dans ce match, ils perdent sur blessure le Normand, donc ça va être très préjudiciable pour eux, notamment côté défensif, et c'est de bon augure pour nous en vrai. On n'avait pas besoin de ça non plus, surtout qu'on va retrouver des joueurs, notamment Nuno Mendes qui pourra être réaligné. Chevalier, je ne sais pas. Je partirai même sur un Safonov, moi, pour le récompenser de son match face à Rennes. Sincèrement, je repartirai sur Safonov pour au moins lui donner un match de Champions et ne pas prendre de risques avec Chevalier, notamment sa blessure à la cheville. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me paraît cohérent. C'est pas un ogre en face, il peut assurer la place et je prendrai aucun risque. Il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas dos au mur, donc voilà. Je reviens sur le plan séquence premier pour vous montrer tout simplement les 9 derniers matchs à domicile de Bilbao et les 9 derniers matchs à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Tout ça pour vous montrer la forme des deux équipes. Donc comme je vous l'ai annoncé, il reste sur une victoire face à l'Atlético Madrid 1-0. Avant, c'était une défaite à domicile face au Real Madrid 3-0. Une courte victoire face à un promu Oviedo 1-0. Une défaite contre Retafe 1-0. Vous voyez, cette équipe est un peu en dents de scie, capable du pire comme du meilleur. Victoire en Champions face à Karabakh 3-1. Victoire face à Mallorca 2-1. Un contretemps face à Gijón 1 but partout. Une défaite en Champions 2-0. Et une défaite à domicile face à Alaves 1-0. Donc voilà, moi, de ce que je vois de ces prestations-là, c'est que quand le niveau augmente, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de répondants
largement devant. On peut le voir notamment face à Arsenal et au Real Madrid. C'est des défaites assez logiques. Pour moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y aura du suspense face à notre équipe du Paris Saint-Germain. Même si on le voit de notre côté, à l'extérieur, c'est pas non plus l'Eldorado, c'est pas non plus des prestations ultra abouties. Hormis en Champions, on a 2 victoires en déplacement sur 2 à Barcelone et à Leverkusen. Si on revient au début de la liste, donc c'est une victoire à Toulouse, 6 buts à 3. C'était au début du championnat. Donc voilà, les 3 buts encaissés me rappellent qu'on est assez friable en défense, donc attention quand même. Une défaite à Marseille, avec les circonstances qu'on leur connaît, néanmoins c'est une défaite. Avant d'aller à Barcelone, arracher la victoire 2 buts à 1. Un match nul à Lille, 1 partout. Une démonstration à Leverkusen, 7 buts à 2. Mais malgré tout, toujours 2 buts encaissés. Victoire à Brest, 3 buts à 0. Match nul de contretemps, 1 partout à Lorient. Une victoire à l'arraché, une fois de plus à Lyon, 3 buts à 2. Et une défaite très récente à Monaco, 1 but à 0. Donc voilà, moi aussi j'ai envie de dire qu'on est capable de tout, du pire comme du meilleur. Mais néanmoins, je nous vois supérieur à cette équipe de Bilbao, qui est très belle sur papier, certes, qui va batailler jusqu'à la dernière seconde devant son public, il n'y a pas de souci sur ça. Mais avec l'aspect qu'on a, les retours de blessures, le Normand de leur côté qui vient de se blesser, de 1 c'est la Champions. Sur ce match, on peut assurer le top 8 avec 15 points en cas de victoire à San Mamés. On est ultra favori selon les bookmakers, 1,50 face à un 5,50 en face, alors qu'ils sont à domicile. Mais vous le voyez, hein, c'est pas du tout une forteresse, il y a très peu de matchs nuls à domicile pour eux. Donc à choisir, est-ce que vous partez sur une victoire de Bilbao ou une victoire du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle? Sincèrement, même si je n'étais pas supporter du Paris Saint-Germain, je pencherais majoritairement sur la victoire du Paris Saint-Germain. Et on l'a dit, hein, quand le niveau s'élève, Arsenal, Real Madrid, ça perd et ça marque pas surtout. Ils ont un vrai problème offensif, notamment dans l'efficacité. Il leur faut pas mal d'occasions générées pour obtenir un but. Donc voilà, si on est assez sérieux, si on est concentré, si on est en mode Champions League, en mode champion d'Europe, pour moi, il n'y a absolument pas photo. Le Paris Saint-Germain va l'emporter là-bas et s'assurer le top 8. Les prochains matchs, vous le savez, seront que fin janvier. Donc voilà, si on veut passer de bonnes fêtes, notamment en vue d'assurer une place dans le top 8, on le sait, cette année, ça compte plus que d'habitude avec l'avantage du match retour à domicile. Et de manière globale, dans tous les cas, le Paris Saint-Germain sur les matchs de décembre, j'ai l'impression que c'est toujours ce mois-ci qu'on démarre la deuxième phase de la saison. L'année dernière, c'était pareil, hein. Un mois de décembre très complet, des victoires à Lyon, des victoires en Champions qui nous relancent, des victoires face à Man City, etc. etc. J'ai l'impression que le mois de décembre est le mois qu'on attend pour actionner la deuxième vitesse. Le week-end prochain, on aura un déplacement à Metz pour potentiellement reprendre la place de leader. On a aussi dans 10 jours la finale de la Coupe intercontinentale au Qatar. Donc voilà, c'est encore un mois où on peut prendre des trophées. À nous de nous mettre en condition, à nous de faire le plein de confiance dans toutes les compétitions possibles. On a aussi notre entrée en lice en Coupe de France. On a tiré un petit poussé en la personne du Vendée Fontenay Club. Donc voilà, c'est un petit poussé. Ils sont très contents de nous tirer, sachant que ce n'est pas une équipe qui vise la finale ou la victoire finale tout simplement. J'estime que pour eux, c'est très bien. Même si j'estime aussi que de notre côté, on va faire pas mal tourner. Donc ils auront potentiellement pas des adversaires comme Désiré Doué, Dembélé face à eux, mais ça sera une très bonne expérience pour eux. Et à nous de pas flancher, à nous de respecter l'adversaire et de prendre des matchs de Champions ou des petits poussés de Coupe de France au même statut. Enfin voilà, on revient sur le classement de la Champions et j'estime qu'on doit rester dans les 2-3 premiers et qu'on ira aussi gagner à San Mamés 3 buts à 1. Je vous annonce déjà le score exact. Il y aura 3 buts à 1. On ne pourra pas s'empêcher de ne pas prendre de but à l'extérieur, sachant qu'on en prend quasi tout le temps à l'extérieur. Des 9 matchs que je vous ai dit, on en prend 3 à Toulouse. On en prend 1 à Marseille, 1 à Barcelone, 1 à Lille, 2 à Leverkusen, 1 clean sheet à Brest, pour le souligner. 1 but à Lorient, on se prend, 2 buts à Lyon et 1 but à Monaco. Donc voilà, à l'extérieur, on prend toujours notre petit but à la con. Voilà pourquoi je vois aussi Bilbao marquer, mais je nous vois faire la différence offensivement. Donc il y aura 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même booster cette vidéo. Ça m'encouragera à en faire davantage. C'est vrai qu'une par semaine, c'est ma cadence en ce moment, vous le savez, à côté j'ai un travail. Oui, je ne suis pas encore ultra rémunéré par YouTube, donc tant que ce n'est pas le cas, eh ben, je travaillerai à côté comme tout le monde. Mais ça ne tient qu'à vous. Si vous likez ne serait-ce que chaque vidéo à chaque fois que vous la voyez, la chaîne va grandir davantage et de plus en plus vite. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier tous et je vous dis à la prochaine sur Appen Foot. C'était Linux. Ciao ciao ciao.